Salut tout le monde, du coup nous revoilà dans une petite exploration d'une maison fort sympathique perdue au milieu de la végétation. Je vous avoue c'est très compliqué de pouvoir la trouver, en tous les cas de la route on la voit pas du tout, elle est complètement enfouie sous la végétation encore une fois et je vous avoue c'est un régal. Comme vous pouvez le constater derrière moi c'est hallucinant, elle est restée dans son jus totalement et franchement vous allez vous régaler. Voilà quoi. Donc du coup, installez-vous bien confortablement sur votre canapé. Et puis, on va regarder tout cela ensemble. Et du coup, je suis accompagné encore une nouvelle fois, du coup, de ma chérie. Vous verrez que la main, malheureusement. Mais bon, voilà quoi. Et puis, du coup, c'est parti. Allez, à l'attaque. Donc là, on commence dans le vif du sujet. On est rentré du coup par la porte-fenêtre qui se trouve ici, pour atterrir directement dans ce qui est le salon salle à manger. Donc il est tout en L et franchement ça met tout de suite dans l'ambiance. Comme là vous pouvez le constater, la toile d'araignée qui est limite vivante grâce au courant d'air qui pénètre dans le salon. Hallucinant. Alors par contre le sol est jonché de détritus, enfin je dirais pas de détritus, à mon avis elle devait emmagasiner énormément de choses et du coup à défaut de plus avoir de place, on retrouve tout par terre, même si je pense que la maison a été retournée en grande partie, mais il y a énormément de choses à voir. Franchement, je pense que c'est l'une des maisons les plus chargées que j'explore depuis un bon bouton. Voilà. Donc là, hop. La table de la salle à manger. Donc je vous rassure tout de suite, les fleurs, enfin les plantes que vous allez voir et croiser un peu partout sont toutes en plastique. Et des objets, je vous avoue, il y en a partout. Je ne sais pas du tout où donner de la tête. C'est impressionnant. On peut retrouver des vieilles photos. La petite tirelire en cochon. Là, on a un chapeau. Alors là, à mon avis, il y a eu un problème, à mon avis, sûrement un début d'incendie. Je pense qu'il doit y avoir une bougie qui a dû commencer à prendre feu à cet endroit-là. Et par chance, ça a été stoppé. Ouais. Très très bizarre. Boîte d'allumettes. Hop. C'est juste dingue. Je vous avoue, la maison est complète encore une fois, je me répète, mais des objets, vous en avez partout. Je pense que vous allez très certainement en reconnaître. Ça va être du déjà vu, je pense, pour certains objets. Impressionnant. Ouais, le lieu est complet. Là, pareil, on a des photos, des vieilles lettres. Alors du coup, on avait fait un tour au préalable, et du coup, ce n'est pas la première fois qu'on vient ici. Et là, cette fois-ci, on a décidé d'y faire la vidéo. Et on a essayé de trouver quelques indices concernant la vie des occupants de cette maison. On a trouvé quelques petites choses. Déjà, la date de l'abandon. Et puis, les noms des occupants. Et quelques petites infos sur ces personnes-là. Je vais vous décrire tout ça tout au long de la vidéo. Là, on a le canapé avec deux petites poupées. Ouais. Le tableau, il est magnifique là. Ouais, et du coup, ça représente des plantes, enfin des fleurs. J'aime bien ce genre de détails. Hop. Et là, nous sommes sur le coin salon. Je
Je vais essayer de rajouter un peu plus de lumière. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, c'est rempli, rempli, rempli. Encore une fois, c'est emmagasiner les choses. Mais bon. Là, on a une petite poussette, un jeu pour enfants, avec une poupée. Ouais. Là-haut, on a l'ancien système d'alarme. C'est rigolo, surtout que c'est du Vérissure en plus. Et je pense que l'abonnement a fini d'être payé. Et du coup, il n'est plus en fonction. Là, on peut voir l'extérieur de la maison. Hop. Et je vous mens pas, quand on parle de végétation, c'en est rempli. Hop. Là, par contre, on a des papiers avec l'adresse. On va éviter de montrer ça pour essayer de préserver le lieu, même si des vandales sont déjà passés. On peut voir la petite vaisselle. Ouais. Ouais. Ah, c'est quoi ça? Un hygromètre à cheveux. Si vous connaissez un peu l'utilité de cet objet, je veux bien en savoir un peu plus. Un hygromètre à cheveux. D'accord. Et là, du coup, on se retrouve face à un magnifique piano. Le roi des aulnes. Ouais. Les touches sont assez abîmées quand même. Magnifique. Ouais, magnifique. Là, on peut constater que la partition était en francs, juste là. Comme pas mal d'autres objets, on peut retrouver les tarifs dessus, qui étaient en francs. Ouais. Tous ces petits objets. Là, une photo. Je pense la Suisse, car du coup, on avait visiblement deux femmes qui habitaient ici. Donc il y avait Liliane et puis Suzanne, qui du coup avaient l'air de faire chambre à part. Et on a retrouvé des papiers en fait de virement, en fait de transport de fonds, qui avaient pour destination la Suisse. Donc du coup c'est pour ça que je pense à la Suisse au niveau de la photo qui est là-bas. Et comme un peu partout, là aussi. Après je me trompe peut-être, c'est peut-être le côté Savoie ou de Savoie. Mais il y a une étrange similitude avec tout ça. Comment? Ah bah d'accord. Donc du coup, ça serait sa maman et sa fille qui vivaient ici. On n'a pas trouvé de traces d'homme. Ça c'est assez étrange. Bah après, en même temps. Là on a un magnifique poêle Godin. Ouais. Ouais, sympa, magnifique. Ouh. Oui, qu'il y a du papier dedans. Ah oui, d'accord. On a des chèques, des chéquiers coincés à l'intérieur. Alors ça c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on a du coup un bout de bois. Hop. Et là, on retrouve les carnets de chèques cachés dans le poêle. C'est quoi ce délire? On a tous les carnets de chèques qui sont cachés dans le poêle carrément. Bah tous les carnets de chèques sont dans le poêle.
On a plein de papiers, mais qui sont tous cachés dans le poêle, en fait. Alors ça, c'est dingue. Une pierre à aiguiser. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'était prêt pour être brûlé ou quoi? J'en sais rien, mais c'est rigolo parce que bon, les papiers sont assez bien rangés. Alors là, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Ouais. Ouais. Si tu veux voir après, tu verras, c'est rigolo. Hop. Hop là. Et du coup... Non. Si, enfin je pense, mais... Ça a l'air d'être grippé. Hop. Et là, du coup, on a une armoire juste là. Et d'ailleurs, là je vois qu'il y a une carte de la Suisse, juste là. Donc effectivement, je pense qu'il y avait des choses qui se passaient entre ici et la Suisse. D'ailleurs, les guides bleus suisses, encore Suisse, la Normandie, l'Île-de-France. Ouais. Dingue. Et là, on voit le conduit qui monte. Et là, d'ailleurs, je l'ai passé. Le superbe lustre. Bon, c'est pas le plus magnifique, mais il a tout son charme ici. Et encore une fois, je suis désolé, mais je pense que je dois passer énormément de choses. Parce que il y en a tellement. Il y a tellement de choses qui sont emmagasinées partout que je mettrais 1 heure à mon avis à faire la vidéo. Enfin, je pense que ça serait une vidéo d'1 heure, voire 1 heure et demie. Et je pense que ça ferait peut-être un peu long. Donc j'essaye de faire un petit condensé de tout ça. Mais en tous les cas, j'espère que ça vous plaît. Parce que moi, pour le coup, j'ai les yeux grands ouverts, tellement il y a de choses. Hop, là d'ailleurs, je m'étais arrêté ici. Et là, on peut retrouver des vinyles. Juste là, Chopin. Ouais. Casse-noisette. Dingue. Ouais, c'est dingue. Ouais. C'est pas dans mon habitude de regarder un peu partout comme ça, de lever les choses, mais j'avoue que c'est assez intriguant quand même. Là, pareil, on a du courrier, des lettres. J'ai une date, 55, ma Cathy chérie. Ouais, j'ai bien reçu ta lettre ce matin. Et tu sais combien je suis heureux quand je les reçois. Rassure-toi complètement, je suis tout à fait remis. Ouais. Ma petite Cathy chérie. Alors d'ailleurs, oui, on a une Cathy chérie. Et du coup, ça nous fait un troisième prénom. Vu que le courrier a été envoyé ici. C'est étonnant. Hop. Là, on se retrouve du coup dans le couloir qui dessert toutes les pièces. Il est un peu petit. Hop. Et là encore une fois, on peut se rendre compte de l'état avec les toiles d'araignée partout, les plafonds qui commencent à pourrir. Là, on a un accès au grenier et d'ailleurs, je vois que là-haut il y a une penderie avec du linge. Hop là. Ouais. Étonnant. J'essaierai de voir si je peux juste monter à l'échelle. Pour voir, je ne monterai pas à mon avis à l'étage. Vu l'état du plafond, je pense qu'il y a un peu de risque. Et là, du coup, on va arriver sur une première chambre. Waouh. Dingue. Dingue et très très glauque, je dirais aussi. Ouais, le lit est immense. Et là, on voit que la chambre a été retournée aussi, fouillée pas mal. Mais encore une fois, il y a une
tellement d'objets que je pense qu'il y a une accumulation. Je n'irai pas dire qu'il y a du syndrome de Diogène, mais c'est accumuler les choses. Et je pense que la maison commence à devenir un peu trop petite pour ces personnes-là. Et donc du coup on entassait. Et encore une fois, on peut retrouver pas mal de plantes. D'ailleurs étonnant. Cette plante-là. Ouais, comme si que il y avait une sorte de veillée en fait qui avait été effectuée dans cette chambre en vue de toutes ces plantes. Ça fait un peu funèbre. Ouais. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. J'ai des doutes, mais pourquoi pas, ça peut être une hypothèse. Comme une autre. Hop. Et là, le plafond, on peut remarquer toute la moisissure. La maison est complètement livrée à elle-même. Ouais. Ouais. C'est du plastique. Oh, j'adore ce cadre. Les couleurs sont magnifiques. Ouais, elles sont vraiment superbes. Ouais, c'est vraiment du beau boulot. Je ne vais pas y toucher. Ouais. Là, on retrouve la fameuse horloge. Et là d'ailleurs, il y en a une deuxième qui a perdu son socle, son couvercle. L'humanité à la recherche de Dieu. Ouais. Étonnant. On dirait que ça a été pris dans de la résine. Ouais. Étonnant. Là d'ailleurs, pas mal d'objets, encore une fois, de papier, de prospectus, enfin voilà, quand en voiture, voilà. Là, on a une date sur un calendrier, 2006. Ce n'est pas la date la plus vieille, enfin, du moins la plus vieille, la plus récente. On va repérer d'autres choses, mais on verra ça après. Ouais, il y en a du bric-à-brac. C'est quoi ça? Une gomme. Ouais, encore avec des photos. La montagne, ça vous gagne. Le petit slogan qui va bien. Et là, pareil, on a les luminaires avec le petit tableau au centre. Magnifique celui-ci aussi. Ouais, magnifique. Et là, je vous fais un petit plan d'ici pour vous rendre compte un peu le désordre de la chambre. Ouais, le petit secrétaire juste là. Pareil, avec pas mal d'objets. J'essaye de faire gaffe parce qu'il y a tellement de papier concernant les gens que j'aimerais pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Là, on a un vieil appareil jetable. Là. Hop. Ouais. Ça se fait plus ça maintenant. Ouais, on a pareil, les photos. Évident. Et encore une fois, des carnets de chèques. Mais il y en a partout, partout, partout. C'est dingue. Là, on a tous les vêtements. Les robes. Ouais, elle doit être assez coquette à mon avis quand même. Surtout sur les vêtements. Là, pareil, du désordre. C'est quoi ça? C'est pas une urne? Non, je pense pas. Non. Je vais pas y toucher. Et là, encore une fois, on peut retrouver le même lustre qu'on retrouve à peu près dans toutes les pièces. Ouais, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Hop, allez, du coup, on se retrouve dans le couloir. Hop, et là, on va aller par là. Pour arriver dans la seconde chambre. La maison est assez petite, mais encore une fois, elle regorge de trésors. Oh, regardez un peu
Le vieux cendrier. Cette chambre-là, elle est un peu moins chargée que l'autre. Mais elle est tout aussi oppressante. Assez impressionnant quand même. Ouais. On a des chaussons juste là. Là. La petite couronne de la galette. Succession et héritage. Ah. Je pense qu'ils avaient pris un peu les devants. Ouais. C'est triste quand même. C'est triste, encore une fois, c'est égoïste aussi, parce que bon, bah pour nous, on s'émerveille de voir autant de choses, autant de vieux objets, un peu partout. Ça nous rappelle énormément de souvenirs de voir tout ça. Et à la fois, c'est triste de voir mourir tout ceci. Que font les héritiers? On se pose bien la question. Ouais. Notre Cologne. Ouais. Sont magnifiques ces photos. Vraiment. Là, on a une carte demi-tarif. Ouais, je pense que ça devait être pour tout ce qui était les titres de transport de la SNCF à l'époque. Et là, on a une date. Et d'ailleurs, c'est un monsieur. Juin 46. Paris-Est 3. Et là, du coup, je pense que ça, c'est la carte d'identité. Ouais. Et moi, je l'ai encore celle-ci. Ouais, des vieilles cartes d'identité comme celle-ci. Ouais. Valable 10 années à partir de la date d'émission. Hop. Ouais. Ça, c'est dingue. Ouais, c'est vraiment impressionnant de retrouver ce genre de papier. Hop, je m'avance un peu. J'espère en tous les cas que la vidéo n'est pas trop longue pour vous. C'est encore une fois, je vous dis, il y a tellement de choses. On s'y perd. On s'y perd. Je tourne et des objets, des objets. Là, on a les patins. Le sac à main, juste là. Petite pendule. Et là, du coup, pareil, on a un autre versant de l'extérieur. Et je vous mens pas quand je vous dis que c'est perdu dans la végétation. Ouais. C'est dingue. Hop. Là, on a pas mal de livres. On aimait bouquiner ici. Là, on a des codes. Ouais. Des codes de coffre ou quoi, je sais pas. Mais... il y a encore des relevés de compte là-bas. Il y en a partout, 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 partout. Ils avaient l'air d'être très proches de leurs sous. Et ils aimaient bien savoir ce qui se passait au niveau des transactions, au niveau des comptes. Hop, allez, du coup, on se retrouve dans la cuisine.
Et là du coup, c'est un peu le coin des horreurs ici. Et encore. Elle est garnie à souhait. Oh là là, tous ces petits machins, là, tous ces petits récipients, sucre, farine, café, épices, thé, farine. Ouais, les boîtes de gâteaux de la boulangerie. Juste là. Ouais. J'irai pas ouvrir dedans pour savoir s'il y en a encore. Là on a les premiers téléphones. Allez, les premiers téléphones, je me comprends. Ah, là-bas, on a Chambord. Ouais. Et là, c'est dingue de voir tout ça. Bon anniversaire. Chère Liliane, je te souhaite un heureux anniversaire. Je t'espère en bonne santé et tu fêteras ce jour avec ta maman. Je ne t'oublie pas, bien affectueusement, ton amie fidèle Claudine. D'accord. Donc du coup, Suzanne était la mère de Liliane. Hop, là on a la litière. Donc il y avait des animaux de compagnie, en l'occurrence un chat. Et là, encore une fois, pas mal de choses. Et du coup, j'espère que ce pauvre chat ne vit pas en pleine nature, livré à lui-même, même si je pense qu'il doit être disparu, tout comme ses maîtres. Hop, là, on a la gazinière. Waouh. Un chauffe-plat juste là. Ouf, ça fait 3 fois que je me cogne sur le lustre. En même temps, ouais, il est pile poil à la hauteur de ma tête. Là, on a l'évier avec un début d'accumulation. Et là, on a des calendriers 98, 2014. On se rapproche un peu plus. Donc du coup, ça ferait 8 ans, entre 8 et 9 ans d'abandon. On va regarder un peu ce qui se cache dans le frigo. Oh bah, du coup, j'ai bien peur qu'ils veulent pas s'ouvrir. C'est pas possible, il y a quelqu'un dedans. Oh bah, il est collé. Il est collé le frigo. Bon, je pense qu'à mon avis, il mérite pas d'être ouvert, à mon avis. Ce qu'il doit y avoir dedans, ça doit pas être très appétissant. Ah bah non, impossible de l'ouvrir, il est collé. Bon bah du coup, on verra pas ce qu'il y a dedans, et je pense que c'est tant mieux. Là, on a une vieille balance. Ouais. Du coup, comme vous avez pu le remarquer, je porte des gants. Je pense que c'est préférable dans ce genre de lieu. Surtout quand on ne sait pas dans quoi on met les mains, et ni les pieds d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser une chose, surtout à vous explorateurs, enfin amis explorateurs, quand vous vous baladez dans les châteaux en présence de mérules, pensez surtout à vous laver les chaussures. À les laisser à l'extérieur et à laver fortement vos godasses si vous ne voulez pas être emmerdé à votre retour chez vous. C'est assez important, on va dire. Et puis si on peut éviter les problèmes, autant le faire. Hop. Allez, du coup, on va jeter un coup d'œil assez bref pour voir un peu ce qui peut se cacher. Là-haut, je suis pas sûr de pouvoir passer. Mais l'appareil le fera lui à ma place. Du coup, vous avez la chance de pouvoir voir ce qui se passe. Hop, en direct. Et moi,
je le verrai une fois la vidéo sortie. C'est vrai que d'un seul coup, il y en a un qui me prend l'appareil photo des mains. Ouais. Et voilà, du coup, ça, je pourrais le découvrir en même temps que vous. Si je monte pas, c'est parce que déjà, je ne passe pas. Et encore une fois, je ne suis pas certain de l'état du sol. Hop là! Et voilà. Et là, derrière cette porte, qu'est-ce que nous avons? La salle de bain. Elle aussi, elle est impressionnante. Hein. Et d'ailleurs, on sent plus la chaleur de l'extérieur, vu que les fenêtres sont ouvertes. Oh là là. Là, ici, on peut retrouver les perruques, avec des araignées. Pas mal d'objets encore, de toilettes, des petits parfums. On entend les petits oiseaux à l'extérieur, qui doivent très certainement venir se réfugier par temps de pluie. J'adore. J'adore, on se trouve au cœur de la nature. Et la nature reprend ses droits. Ouais. Hop. Et là, du coup, si je ne m'abuse, il y a le garage. Hop, je déplace l'échelle. J'arrive tout de suite. Waouh. Nom de Dieu. Mise au point. Oh nom de Dieu. Et là, ouf. Du coup, on se retrouve dans le garage. Et là, pareil, on peut voir un entassement de choses, d'objets, de meubles, de vêtements, un peu partout. Waouh! Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir des animaux qui doivent venir squatter ici. Là, on peut retrouver des crottes de souris. Ouais, je pense qu'à mon avis, ça doit être un peu leur fief. J'essaye de faire gaffe là où je mets les pieds. Ah, qui est-ce? Ouais. Là, on a un lit pour le puni. Oh, le lustre. Il est gigantesque. Je suis pas persuadé qu'il était monté ici, celui-ci. C'est ça qui est étonnant. J'ai l'impression qu'il y a des objets qui viennent d'autres maisons. Après, peut-être qu'ils allaient chiner de temps en temps dans les brocantes, des trucs comme ça, mais généralement, quand on va chiner, c'est pour essayer de l'installer chez soi ou quoi. Et je doute fort que celui-ci aurait pu être monté dans l'une des pièces qui se trouve dans la maison. Étonnant. Là-bas, on a une malle. Waouh. Ouais. Hop là. Ouais. Là encore des objets. Hop. Putain, décidément. Ouais. Étonnant.
Et là, du coup, on arrive sur l'autre partie du garage. On sent de l'air qui arrive de là. Waouh! Les bouteilles d'eau. Alors ça, j'aime bien. Je ne peux pas m'en empêcher quand j'en vois une. Elle est un peu fatiguée, mais c'est assez rigolo. La boîte à meux. Ouais, toutes les bouteilles. Les vernis, les peintures. Et là, du coup, on arrive. D'accord, ok. Je pensais m'attendre à avoir une voiture, mais non. Pas de voiture. Alors là, il y a eu un acharnement au niveau d'un matelas. Ouais. Sûrement des bestioles, des rats. Ouais. Je m'attarde pas trop, parce que bon, du coup, c'est beaucoup d'objets entassés. Là, on a du bois pour les hivers qui ont été entassés ici. Ouais. Du coup, le sous-sol est assez imposant. Ouais, ça fait un petit sous-sol total. Et là, on a l'accès par lequel on n'est pas passé, car comme vous pouvez le voir, pour rentrer par ici, il faut s'accrocher. Donc ça, c'était l'entrée du garage en fait. Voilà, ça se trouve, il y a peut-être une voiture qui est paumée là-dedans. C'est allez savoir. Et d'ailleurs, on entend les voisins au loin. Ouais. Allez. Hop. C'est parti. Je vous retrouve là-haut. Allez. Voilà, du coup, nous revoilà dans le fameux salon salle à manger du début. Et franchement, c'est dingue. Impressionnant. Donc en tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Car pour ma part et pour la part de ma chérie, c'est franchement un véritable régal. C'est impressionnant encore une fois de se retrouver ici et de voir que la vie s'est arrêtée comme ça sur, je dirais pas sur un coup de tête, mais bon, voilà quoi, c'est juste hallucinant, juste hallucinant. Donc après, encore une fois, concernant la vie des anciens propriétaires, on n'a pas pu récolter grand chose, car niveau papier c'est assez mince. Encore une fois. Elle était auto-entrepreneur dans une mercerie. Elle a ouvert une mercerie. Ah bah voilà, on a une info de plus. Elle était auto-entrepreneuse dans une nurserie. Mercerie. Mercerie, d'accord, ok. Je cherche mes mots à chaque fois. Donc je pense qu'à mon avis ça devait être l'emploi de la maman. Donc du coup, ça en rajoute un petit peu plus sur l'histoire du lieu. Et franchement, ouais, c'est dingue. C'est dingue surtout de savoir que je pense qu'il doit y avoir des héritiers. Mais alors d'aujourd'hui, ils n'ont pas l'air de s'inquiéter de ce qui peut se passer ici. Et à la fois c'est triste et à la fois encore une fois c'est égoïste. Enfin égoïstement pour nous on est content de voir ce genre de lieu. On est nettement satisfait. Mais bon, voilà. Écoutez, on va pas refaire le monde. Donc du coup, je vais vous mettre en lien dans la description tout ce qui est ma page Facebook, mon Instagram et puis mon petit TikTok. Et d'ailleurs, je rajouterai à la suite aussi une petite cagnotte litchi qu'on a ouverte il y a déjà un petit moment. Donc du coup, si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil, pourquoi pas. Et je vous en remercie par avance. Enfin, du coup, on vous en remercie par avance. Et puis, pour nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine balade. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, et puis surtout à vous abonner pour pouvoir apprécier du nouveau contenu qui va arriver très prochainement. Et du coup, pour ne pas le louper, n'oubliez pas la petite cloche. Comme ça, au moins, vous serez les premiers avertis. Et puis, pour nous, on se retrouve très très vite.
Allez, du coup, je vous dis ciao, bye bye, et puis prenez soin de vous, et à la prochaine. Allez, ciao!